C'est quoi le truc du titan féminin dans l'Attaque des Titans? Dans l'Attaque des Titans, il existe les titans purs, ce sont les titans décérébrés qui n'ont aucune spécificité en dehors d'être difformes, et les titans primordiaux qui ont des caractéristiques précises. Ils laissent leurs possesseurs conscients quand ils sont transformés et peuvent transmettre leur pouvoir en étant dévorés par un autre titan. Et en général, les titans primordiaux sont nommés en fonction de leur pouvoir. Le titan bestial a des caractéristiques d'animaux, le titan cuirassé est recouvert d'une armure, le titan marteau peut forger des armes, etc. Mais le titan féminin, c'est quoi son pouvoir? Bah oui, le truc c'est que le titan féminin, il est apparu avant qu'on connaisse toute l'histoire des titans. Du coup, il a été nommé en fonction de ce que les autres personnages voient. Et outre sa rapidité, sa puissance et son intelligence, la chose la plus étonnante qu'Armin et ses potes ont remarqué, c'est que c'est le premier titan qu'ils rencontrent avec une morphologie féminine. Ils l'appellent donc le titan féminin, et le nom est resté malgré le fait qu'on la voit utiliser des pouvoirs spécifiques bien plus tard. Par exemple, elle peut cristalliser des parties de son corps et appeler d'autres titans en criant. Bien plus tard, Annie, qui possède le titan féminin, révèle qu'en réalité sa capacité c'est de pouvoir copier les pouvoirs des autres titans, dans une version moins puissante en mangeant un bout de leur corps. Du coup, entre ça et le fait qu'elle ait des statistiques physiques dans la moyenne pour un titan, on comprend que la spécificité du titan féminin c'est d'être le titan qui peut un peu tout faire, sans être spécialiste d'un pouvoir en particulier, un peu comme Mario dans Smash Bros. Ou plutôt Kirby pour le coup. Mais du coup, quel rapport avec le fait d'avoir une morphologie féminine? Parce qu'en effet, le titan féminin est le seul avec une telle apparence, car c'est pas le cas pour les autres titans possédés par des femmes. Par exemple, le titan mâchoire avec Ymir et le titan charrette avec Pique n'ont pas spécialement d'apparence féminine. En toute logique, ça voudrait dire que la morphologie du titan féminin, elle ne dépend pas d'Annie, mais est bien une caractéristique du pouvoir de ce titan. Mais du coup, est-ce que ça reste un titan féminin si le pouvoir est hérité par un homme? Ou alors est-ce qu'il peut seulement être hérité par une femme? En réalité, on n'en sait rien, on n'a pas assez d'infos officielles. Une hypothèse qu'on peut imaginer, c'est que le titan féminin aurait été créé par son auteur à l'image d'Annie au moment où elle est apparue, et que le système d'héritage des pouvoirs a été imaginé plus tard. Ou alors Isayama avait bien déjà imaginé ce système, mais n'a pas pensé au problème de cohérence que ça poserait avec le titan féminin. Ou alors a considéré que c'était pas important et que ça valait pas le coup de résoudre la question. La dernière explication, qui va moins vous plaire, c'est qu'Isayama est un mec, et que dans une société patriarcale, le masculin c'est la norme, et le féminin est l'altérité. Du coup, avec cette vision, le titan féminin est effectivement une caractéristique spécifique, liée à son pouvoir, même si ça ne fait aucun sens et que ça crée des incohérences. Surtout quand on sait que dans l'histoire, l'origine des titans, c'est une femme. Limite, ça aurait fait plus de sens que les titans soient féminins par défaut. Alors non, je ne dis pas qu'Isayama avait une volonté d'être sexiste, c'est très certainement quelque chose d'inconscient, mais au moins c'est une preuve qui montre que non, il n'avait pas tout prévu dans son manga.